bienvenue à Santé Plurielle. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Si ce n'est pas le cas, écoutez ce numéro de Santé Plurielle. Je suis sûre que vous aurez le maximum d'informations pour pouvoir vous aider à mieux gérer votre santé. Et c'est cela l'un des objectifs visés par cette émission Santé Plurielle. Ça se passe sur la radio Soixantenaire, Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info. Et le sport en Côte d'Ivoire, je suis Bintou Sanogo. L'équipe du jour est composée de Valka à la mise en onde. Valka, comment vas-tu? Super. Et puis, je fais un coucou à la belle Aïssata Koulibaly. Alors, ce matin, avec monsieur Amani Augustin, que nous allons retrouver du bout du fil, là, du côté du téléphone, on parlera de pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une bonne circulation sanguine dans le cerveau. Un sujet important. Si on veut vivre bien, vivre longtemps, il faut avoir une bonne circulation sanguine dans le cerveau. Quels sont les tenants et aboutissants? Restez à l'écoute. On en parlera avec lui dans quelques instants, mais nous allons nous oxygéner en musique avec Magic Diesel à Zapawa. C'est toujours important de s'oxygéner en musique. Et là, très beau titre à Zapawa du groupe Magic Diesel. Et c'est la transition pour retrouver M. Amani Augustin, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. M. Amani, bonjour. Bonjour, Bintou. Comment allez-vous ce matin? Mais je me porte bien. D'accord. J'espère que le week-end s'est bien passé. Oui, bien sûr. Ok. En tout cas, nous sommes heureux de vous recevoir ce matin pour nous parler de ce sujet important, comment avoir une bonne circulation sanguine dans le cerveau. Un sujet, c'est un peu lourd quand même comme sujet, M. Amani. Oui, c'est un peu lourd, mais c'est important. Parce que le cerveau représente l'appareil suprême du corps humain. C'est à partir du cerveau que nous avons toute la possibilité de faire ce qu'on veut, penser, réfléchir, bouger. Surtout le corps est conçu pour être en mouvement. Donc le cerveau va jouer un rôle important. Mais pour y arriver, il faut que le cerveau reçoive de l'énergie, du sang qui contient de l'oxygène et du sucre pour lui permettre de jouer pleinement son rôle. D'accord. C'est entre autres fonction du cerveau que vous avez donné pour commencer votre intervention. Donc, ça montre à quel point il est important d'avoir un cerveau en bonne santé. Bien sûr. La vie se trouve dans le cerveau. Pour que cette vie-là soit une vie, il faut qu'il y ait une circulation sanguine parfaite dans ce cerveau, grâce à l'appareil circulatoire. Donc, l'appareil circulatoire va permettre au cerveau de recevoir de l'énergie sous forme d'oxygène et de glucose. Donc, il faut avoir d'abord un bon appareil circulatoire pour que le cerveau reçoive de l'énergie. D'accord. L'objectif principal, je dis bien principal, de l'appareil circulatoire, c'est de fournir de l'énergie au cerveau pour que le cerveau puisse jouer pleinement son rôle. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est que l'appareil circulatoire? Eh bien, l'appareil circulatoire, il est composé du cœur, du sang et des vaisseaux sanguins. C'est un appareil qui nous permet d'avoir du sang. Entendre avoir du sang signifie avoir de l'énergie dans le corps humain. Donc, le sang est un transporteur de l'énergie et des nutriments, des vitamines et des hormones pour que le corps puisse fonctionner normalement. Donc, le cerveau, c'est le patron, si vous voulez. C'est le centre de gravité, si tu veux. Donc, ce centre de gravité-là a besoin d'une bonne circulation sanguine de la part du cœur et une bonne circulation sanguine dans le cerveau lui-même. Donc, si le sang n'arrive pas dans le cerveau ne peut pas nous permettre de fonctionner. D'accord. Actuellement, nous sommes en train de définir quelques termes. Après, vous avez parlé de l'appareil circulatoire. Quels sont les organes qui sont concernés quand on parle d'appareil circulatoire? Eh bien, quand on parle d'appareil circulatoire, on parle d'abord du cœur. Le cœur, c'est le moteur de la circulation sanguine. C'est un muscle creux. C'est-à-dire qu'il y a un trou dedans. Le sang, il rentre et il sort. Donc, c'est ce moteur-là qui va fonctionner normalement pour envoyer le sang dans l'ensemble du corps humain. Le sang doit arriver partout, plus particulièrement dans le cerveau. Ensuite, le cœur va s'appuyer sur des tuyaux sanguins, c'est-à-dire des tuyaux dans lesquels le sang va passer pour arriver dans les cellules, dans le cerveau. Donc, il y a trois. Il y a les artères, sont les gros tuyaux. Oui. Il y a les veines, les moyens. Et puis les plus petits, on appelle les capillaires. D'accord. Alors, le
le gros tuyau, qui est l'artère, lui, il va envoyer le sang dans le corps humain avec du sang riche en oxygène. Ensuite, les veines vont ramener le sang pauvre en oxygène et riche en gaz carbonique au niveau du cœur pour que le cœur les transmette aux poumons pour faire le champ gazeux. Alors, le dernier tuyau, ce sont les capillaires, ce sont les petits tuyaux qui vont servir de transition entre les cellules et les vaisseaux sanguins. Donc, les capillaires vont donner de l'énergie à chaque cellule. S'il n'y a pas d'énergie au niveau des cellules vont mourir. Donc, c'est un appareil bien assis, bien performant, qui va jouer un rôle important pour nous permettre de fonctionner. D'accord. Vu sous cet angle, hein, on pourrait dire c'est pour une certaine catégorie de personnes. Hein. Si on veut simplifier pour les auditeurs, qu'est-ce que l'appareil circulatoire et quel est son rôle dans notre organisme? L'appareil circulatoire va nous permettre de recevoir de l'oxygène et du sucre sous forme de glucose. L'appareil circulatoire, c'est un moyen de transmission de l'énergie dans le corps. D'accord. Mais où on trouve tout ça? Où trouve-t-on cette énergie, cet oxygène dont vous parlez tant? Bon, d'abord, l'oxygène. On a l'oxygène à partir de la photosynthèse. Le matin, les plantes, à travers les feuilles, nous permettent d'avoir de l'oxygène. Et cet oxygène, il est dans les poumons. Donc, à travers les globules rouges, ils vont aller les capter pour le mettre dans le sang, pour que ce sang-là nous envoie de l'oxygène, pour permettre au corps d'être en mouvement, pour permettre au cerveau de fonctionner. Et l'autre élément, le glucose par l'alimentation. Donc, glucose plus oxygène, ça donne l'énergie vitale. Et cette énergie-là, c'est ce que le cerveau cherche. D'accord. Et où trouve-t-on cette énergie? Où le cerveau doit puiser cette énergie-là, justement, pour bien fonctionner? Eh bien, le cerveau va puiser cette énergie dans le courant sanguin. C'est-à-dire, quand le cœur va battre et que le sang va circuler, quand le cœur bat, le sang se dirige vers le cerveau par une artère qu'on appelle les corotides. Donc, ce tuyau-là va amener le sang dans le cerveau, riche en oxygène et en glucose. D'accord. Alors, on va être très, très pratique. Hein. Bien sûr, allons-y. Comment est-ce que les populations qui nous suivent, y compris moi-même, Valentin Kwasi, Valka, Aïssata Koulibaly, comment est-ce que nous devons, quelle hygiène de vie nous devons avoir pour que notre appareil circulatoire fonctionne selon le schéma que vous venez de nous donner, M. Amani? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des aptitudes à avoir et tout ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut d'abord avoir une bonne activité cardiaque. Il faut que le sang soit propre. Manger des aliments propres, manger des aliments pauvres en graisse et avoir une qualité des vaisseaux sanguins qui conduit le sang dans le corps humain. Donc, si je comprends bien la question, il faut que les gens comprennent que toute alimentation qui est trop riche en sel et en graisse va perturber le système circulatoire pour envoyer le sang dans le cerveau. Donc, il faut manger équilibré, il faut manger moins gras, il faut manger moins salé et moins sucré. D'accord. Vous avez parlé d'activité cardiaque, donc la pratique d'une activité physique régulière est importante aussi. La question elle est intéressante, Bintou. L'activité physique libère le sang, facilite la circulation sanguine, améliore la circulation sanguine. Donc, si la circulation sanguine est améliorée, eh bien, le cerveau, il est en place, il reçoit son énergie et il va nous permettre de fonctionner. D'accord. Donc, le sport, l'activité physique est très intéressante. Mais attention, on parle bien de l'activité physique pour permettre au corps d'être en circulation au niveau du sang. Mais, toutefois, il faut faire des réserves surtout. Quand on parle d'activité physique, concernant le cœur, il faut d'abord se référer au corps médical, au médecin, avant de se jeter dans les différents types d'activités physiques. Parce que des fois, on fait un peu de la confusion et on se trouve dans des situations un peu critiques. D'accord. Alors, comment savoir qu'on a une mauvaise circulation sanguine et que son appareil circulatoire ne fonctionne pas correctement? Comment le savoir, M. Amani? Eh bien, quand on a des problèmes au niveau de la circulation sanguine, c'est qu'on a des problèmes d'hypertension artérielle ou bien d'hypotension artérielle. Alors, quand on se rend compte que ça ne va pas du tout, soit la tension monte, soit la tension baisse.
Et à partir de là, soit on a des vertiges, on va voir le médecin pour faire une consultation, pour faire un contrôle de la tension artérielle. Et à partir de là, le médecin va vous dire, ah, il y a quelque chose qui ne va pas très bien, il y a lieu de contrôler votre tension artérielle, d'apprécier la tension artérielle, d'apprécier le battement du cœur. À partir de là, le médecin peut vous situer. D'accord, ok. En tout cas, merci pour toutes ces explications. Mais est-ce qu'il y a des personnes plus à risque que d'autres? Je dirais qu'il y a des personnes qui présentent un système artériel pas du tout au point, je dis. Par contre, il y a d'autres, ils ont une bonne circulation sanguine, mais il faut toujours se rendre compte que la circulation sanguine doit être contrôlée par le médecin, par un contrôle de la tension artérielle. Je veux mettre l'accent aujourd'hui pour cette émission sur le fait qu'il y a un lien entre le cerveau et la circulation sanguine. Le cœur est appelé à pomper le sang pour envoyer dans le cerveau. Quand je dis dans le cerveau, je veux dire que le sang qui va dans le cerveau contient de l'oxygène et du sucre. C'est ces deux éléments-là que le cerveau utilise pour contrôler tout le fonctionnement du corps humain, pour envoyer les messages, pour que le corps soit en mouvement. Donc, il est important de savoir comment le cerveau arrive à recevoir les informations, à les analyser et à les renvoyer dans les muscles à partir des nerfs. Donc, si cet ensemble-là n'est pas aidé par une bonne circulation sanguine dans le cerveau, il y a un problème de fonctionnement cérébral. Et c'est ça qui pose le problème des AVC. On va en parler tout à l'heure. C'est ce que je voulais demander même. Si on a une mauvaise circulation sanguine, que l'appareil circulatoire ne fonctionne pas correctement, quelles peuvent être les conséquences? À quel risque on peut être exposé? Eh bien, le cerveau est un appareil, un organe très sensible. Pourtant, il est très important. Donc, on doit le protéger. Il est déjà noble. Donc, si le sang ne circule pas correctement pour lui envoyer de l'oxygène, il va avoir des problèmes tels que les AVC. Alors, les AVC se présentent sur trois formes de tout. Soit le sang n'arrive pas correctement dans le cerveau, soit il y a une déformation d'un tuyau au niveau du cerveau, dont le sang n'arrive pas correctement, soit il y a une hémorragie cérébrale. À partir de ces trois éléments-là, on peut prononcer le type d'AVC. Alors, si le sang n'arrive pas correctement dans le cerveau, qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau s'appuie sur les nerfs. Si l'énergie n'arrive pas dans le cerveau, certains nerfs vont mourir et comme le crâne, la tête est couverte des vaisseaux sanguins qui ne sont pas, qui ne donnent pas de l'énergie au cerveau, et bien ces nerfs-là vont mourir. Les nerfs vont se prolonger à partir du cou et de l'ensemble du corps humain. C'est ce que nous voyons quand on fait un AVC. Il y a eu l'AVC parce qu'il y a eu un manque d'oxygénation du cerveau. Donc, le cerveau ne peut pas vivre, ne peut pas continuer de vivre s'il n'y a pas de fourniture d'oxygène, de fourniture du sucre. D'accord. Alors, comment anticiper tout ça? Comment prévenir les cas d'AVC? Alors, pour prévenir les cas d'AVC, il faut d'abord avoir une bonne alimentation. Je reviens encore sur l'alimentation. Une alimentation riche, pas riche en graisse. Je veux dire, une alimentation trop animale dispose des problèmes d'hypertension artérielle. Oui. Donc, il faut manger moins de viande. Je n'ai pas dit de ne pas manger de la viande, mais je dis bien moins de viande. Beaucoup de poissons, manger moins salé et puis moins sucré. À partir de là, on a eu un bon fonctionnement au niveau de l'appareil circulatoire, on a une bonne glycémie et on est en mesure d'être en bonne santé. Alors, il y a des facteurs quand même qui perturbent tout ce que je suis en train de dire. Beaucoup de facteurs. Oui, allez-y. Par exemple, les gens qui sont frappés par l'anémie, l'anémie, c'est le fait que les globules rouges qui sont en diminution ne sont pas en mesure d'aller capter l'oxygène pour mettre dans le cerveau. Donc, le cerveau va manquer de l'oxygène. Il y a par exemple le tabac aussi, bientôt. Oui. Le tabac contient le monoxyde de carbone. C'est une substance très dangereuse parce qu'il va empêcher les globules rouges d'aller capter l'oxygène pour mettre dans le cerveau. Vous avez fait une crise cardiaque. Parce que le cerveau ne reçoit pas de l'oxygène. Les cellules cérébrales vont mourir. La
la mort des cellules cérébrales est égale à la mort physique de l'individu. Alors vous là, comprenez? Donc, le cerveau est un organe important. On doit le protéger. On doit faciliter la circulation sanguine par notre système d'alimentation surtout et par l'activité physique. d'accord. Alors, le moins gras, moins salé, tout ça, ça passe par quoi exactement, M. Amani Augustin? Alors, le moins gras, quand on mange, il y a les gens qui mangent beaucoup de viande, de la viande rouge. La viande rouge est destinée à l'alimentation pour nous permettre d'avoir du sang. C'est une protéine animale qui permet à la moelle osseuse de fabriquer du sang pour nous permettre de vivre. Cependant, cette viande rouge contient beaucoup de la mauvaise huile. Donc, cette huile-là, qui est très mauvaise, va boucher les tuyaux sanguins pour empêcher le sang d'arriver dans le cerveau. En fait, c'est à cause de cette mauvaise huile-là qu'on demande de ne pas, de limiter la consommation de la viande alors. Justement. Souvent, les gens ne comprennent pas. Hein. Quand on dit non, ne mangez pas trop de viande, ils disent ah, pourquoi? Viande qui est doux comme ça, on ne va pas manger. Donc, la viande, la protéine animale, elle est importante, mais elle nous expose à des problèmes d'hypertension artérielle. D'accord. Donc, ceux qui aiment bien manger le choukouya chaque soir à la descente. Et puis, il ne faut pas oublier aussi le sel. Une sauce trop salée va avoir un impact considérable sur la qualité des vaisseaux sanguins. Le sel, son problème au niveau du corps humain, il détruit les vaisseaux sanguins qui sont chargés de transmettre le sang, de conduire le sang dans le cerveau et dans le corps humain et dans les cellules. Donc, il faut manger moins salé. Cependant, le sel est très important. On ne peut pas ne pas en manger, mais il faut réduire la quantité. Il faut réduire la quantité. Voilà. Sinon, il est important. On entend. Oui, M. Amani. Oui. Avant de parler du sucre, on a entendu dire que même si on doit manger le sel, on ne le met pas à la cuisson, que c'est après cuisson qu'on met. Oui, justement. Est-ce que le mode d'utilisation du sel est important? Voilà, parce que quand vous mettez le sel pendant la cuisson, eh bien, le sel va prendre toute la sauce, la viande et le poisson et autres. Alors, si c'est trop salé, ce n'est pas intéressant. Alors, vers la fin de la cuisson, vous mettez un peu de sel. Pour les gens qui sont d'hypertension artérielle ou bien de diabète, une fois que le plat est sur la table, ils mettent un peu de sel dans la sauce. D'accord. Alors, les gens ont tendance à croire que ce qu'on dit, c'est pas vrai, que c'est pas intéressant. Mais je pense que pour être en bonne santé, il faut prendre le temps de bien écouter les médecins, le corps médical, pour être protégé. D'accord. On reviendra à la deuxième partie pour parler du sucre maintenant. Cette fois, on a beaucoup parlé du sel, mais on va parler du sucre. Comment utiliser le sucre? Est-ce qu'il faut totalement abandonner le sucre ou cacher le sucre dans notre alimentation? Autant de questions. Ce sera tout à l'heure dans la deuxième partie. Monsieur Amani Augustin, spécialiste de santé, spécialiste des maladies métaboliques. Avec vous, on parle pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une bonne circulation sanguine, un bon appareil circulatoire pour protéger le cerveau. On reviendra donc à vous pour la deuxième partie. Les auditeurs pourront éventuellement vous appeler et ça sera donc au 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Monsieur Amani, à tout à l'heure. À Valka, quand tu veux. Alors, Valka Bintou Sanogo, Aïssata Koulibaly, nous vous souhaitons un très bon début de semaine sur Radio Côte d'Ivoire, la radio soixantenaire. Vous suivez Santé Plurielle. Aujourd'hui, notre sujet est un sujet, comme je l'ai qualifié, d'assez lourd quand même. Hein. Mais bon, quand on rentre dans le détail, on voit que c'est un sujet qui est vraiment intéressant parce que ça nous concerne directement si on veut avoir un cerveau en bonne santé et pouvoir vaquer tranquillement à nos occupations, avoir de l'énergie, de l'oxygène. Il faut vraiment être en bonne santé, avoir un bon appareil circulatoire et surtout une bonne circulation sanguine. Hein. C'est M. Amani Augustin, spécialiste des questions de maladies métaboliques, spécialiste de santé. C'est avec lui que nous décortiquons ce sujet important et justement, nous le retrouvons pour la seconde partie de notre émission. Monsieur Amani. Bonjour.
Merci d'être encore avec nous pour cette seconde partie. Alors, vous étiez en train de nous parler avant la pause de ce que le sel peut faire comme dégâts dans notre organisme, ce que ça peut procurer également comme bienfait aussi, parce qu'on ne peut pas vivre sans sel, mais il faut consommer ce sel-là dans la mesure de ce que les spécialistes recommandent, c'est-à-dire utiliser juste un peu après cuisson des aliments. Je pense que ce sont des éléments importants. Si on a toutes ces informations-là, je pense qu'on aura moins de dégâts au niveau de notre santé concernant la consommation du sel. Alors, comme déjà promis, on va maintenant parler de la consommation du sucre, qui est également une denrée qui est très prisée par les populations, M. Amani. Bien sûr. On parle de sucre pour jeter un coup d'œil sur la question du diabète. Le diabète, dans ses complications, détruit les vaisseaux sanguins, sont chargés de conduire le sang dans le cerveau. Donc, il est important d'expliquer ça un peu au grand public pour avoir une petite idée de la question du diabète à partir du sucre. Donc, le sucre est une énergie. Et le sucre, là, on l'a dans l'alimentation et on l'a dans le sucre courant qu'on paie à la boutique. Je veux dire. Donc, quelqu'un ne peut pas dire que je ne mange plus du sucre pour une question d'éviter le diabète. Non. Dans la nourriture, il y a déjà le sucre. Donc, ce sucre-là, le corps en a besoin. Le cerveau en a besoin. Donc, on l'a dans le sang. Et le sang, il va le conduire dans le cerveau pour avoir de l'énergie, pour pouvoir fonctionner. Cependant, si on mange trop sucré, le sucre qui est abondant dans le sang va perturber un peu le dispositif métabolique. Je vais m'expliquer. Oui. Un sang trop sucré devient de l'acide, vous comprenez? Un sang trop sucré devient de l'acide et les cellules qui attendent du corps de l'énergie sucre, ils ne vont pas consommer du bon sucre. C'est plutôt du sucre mal conçu. Donc, on doit manger moins sucré pour que le sucre qu'on a dans le sang soit disponible aux muscles, au corps humain et au cerveau, puisque le sucre, le glucose, sous forme de sucre, est une énergie corporelle et cérébrale. Donc, il faut manger moins sucré pour ne pas se retrouver dans les problèmes de diabète. Le diabète, dans ses complications, il va détruire les vaisseaux sanguins et il va perturber la circulation sanguine et créer des problèmes au cerveau concernant son énergie. D'accord. Sinon, celui qui dit « moi, je ne mange pas de sucre », il se met le doigt dans l'œil puisque dans son alimentation même, il y a déjà du sucre. Oui, il y a déjà du sucre. Les gens parlent de sucre ajouté, M. Amani. Peut-être qu'ils se disent qu'il faut prendre un carreau de sucre et si on évite ça, c'est qu'on ne mange pas de sucre. Alors que je sais que, par exemple, la pomme de terre, il y a beaucoup de sucre dedans. Bien sûr. Ouais. Il y a d'autres aliments, mais pour la pomme de terre, l'amidon, tout ça qui se transforme après en sucre et tout ça. Si on veut vraiment tenir compte de ça, ça veut dire que tout le monde mange du sucre. Tout le monde mange du sucre. Pourquoi l'alimentation est quelque chose de très important pour le corps humain. Il faut déjeuner le matin, le petit déjeuner, pour avoir de l'énergie, sucre, pour permettre au cerveau de fonctionner. On sait que le riz aussi contient beaucoup de sucre. Bien sûr. Tout ce qui est farineux, contient du sucre pour permettre au corps de fonctionner. Parce que le glucose, c'est-à-dire le sucre terre à terre, est un élément fondamental énergétique. Le corps a été conçu pour avoir de l'énergie. Donc, s'il y a un manque d'énergie, c'est que le corps tend vers la mort. Donc, on doit fournir au corps de l'énergie et maintenir cette énergie. Okay. Donc, un renouvellement perpétuel, pour ne pas me répéter, d'énergie, pour permettre au cerveau de fonctionner. Donc, il est important de préparer le système artériel, c'est-à-dire l'ensemble des artères qui envoient le sang dans le corps et dans les cellules cérébrales pour qu'il y ait une vie durable. D'accord. Et c'est ce que tout le monde souhaite, une vie durable. Et il faut écouter les recommandations des spécialistes de santé qui viennent sur Radio Côte d'Ivoire, comme M. Amani Augustin. Si on vous écoute, tout se résume à avoir une bonne alimentation, également à la pratique d'une activité physique et sportive. Alors, j'aimerais que vous abordiez le sujet, l'élément concernant, par exemple, le tabac. Vous en avez parlé.
avant d'ouvrir le téléphone. Qu'est-ce qu'on doit savoir justement sur ça? Au-delà du tabac, tout autre excitant, hein, comme l'alcool, la drogue et autres. À ce sujet-là, dites-nous un mot avant d'ouvrir le téléphone. Eh bien, je suis amer quand je me retrouve dans les rues avec des gens, des jeunes gens, des femmes qui fument. Bon, la cigarette est un danger permanent pour notre corps et pour le cerveau. Oui. La cigarette contient des substances nocives, dangereuses pour le cerveau surtout. Je disais tout à l'heure que dans la cigarette, il y a un substance qu'on appelle le monoxyde de carbone. C'est un gaz. Ce gaz-là, il va empêcher, je dis bien empêcher les globules rouges d'aller capter l'oxygène pour mettre dans le cerveau, pour qu'il y ait une vie. Alors, quand vous fumez, eh bien, vos globules rouges ne sont plus en mesure d'aller capter l'oxygène. Du coup, il n'y a plus de vie. Ensuite, c'est même monoxyde de carbone qui va empêcher l'oxygène d'aller prendre au globules rouges d'aller capter l'oxygène, va créer un problème cardiaque. Parce que le cœur est un muscle. Le muscle a besoin de l'énergie, de l'oxygène et du glucose pour pouvoir faire la contraction, pour envoyer le sang dans le corps. Mais vous êtes un grand fumeur. Vous vous exposez à des crises cardiaques vraiment à tout moment. Donc ça, il faut le savoir. Hein. Au-delà de la fumée, il y a l'alcool, il y a la drogue et tout ça. Mais je vais insister beaucoup sur la consommation de la cigarette. Je ne sais pas comment on va mener la campagne pour que les jeunes gens comprennent que la cigarette va les exposer au cancer, non seulement au cancer, mais aux crises cardiaques. Parce que si le cœur n'est pas en mesure d'envoyer du sang dans le cerveau, la vie va s'arrêter. Et vous allez mourir à cause d'une simple consommation de cigarettes. Alors qu'on peut éviter ça. On peut éviter ça. Les gens, ils consomment la cigarette. Ils n'arrivent pas à comprendre le phénomène des globules rouges par rapport à la cigarette. Les globules rouges, ce sont les cellules sanguines. Oui. Ils sont très importants. C'est eux qui vont à la rencontre de l'oxygène dans leurs poumons en s'appuyant sur l'hémoglobine. Donc, si vous passez votre temps à fumer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez bloquer les globules rouges à aller chercher de l'oxygène. La vie est égale à l'oxygène. Oui. D'accord. Merci infiniment, M. Amani. Comme le temps est en train de partir, je pense que sûrement les auditeurs voudront maintenant échanger avec vous. Donc, nous sommes pour ce faire au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Vous avez écouté longuement, je suis sûr avec beaucoup d'intérêt, M. Amani Augustin, notre spécialiste du jour, hein, qui nous parle de comment avoir un bon appareil circulatoire et surtout avoir un cerveau en bon état pour être toujours en bonne santé. Nous sommes en début d'année, il est important de bien commencer l'année avec toutes ces informations-là pour pouvoir bien se porter. Et nous sommes maintenant au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Vous pouvez maintenant nous joindre et pouvoir lui poser des questions. Si vous voulez également poser des questions sur les AVC, sur la consommation du sel, du sucre et même de la viande, pourquoi pas? Parce que je me rappelle l'année dernière, nous avions eu une émission sur la consommation de la viande, de sa dangerosité, de comment l'éviter pour être toujours en bonne santé. Donc, M. Amani Augustin est un spécialiste en la matière. Il est apte à répondre à toutes vos préoccupations en ce qui concerne les maladies métaboliques aussi. M. Ouattara Amadou nous appelle de Koumfao. Monsieur, bonjour. Bonjour, Madame Bintou. Comment allez-vous, monsieur? Je vais très bien. Et chez vous? Tout va bien, merci. On vous écoute. Madame Bintou, c'est pour parler à le docteur. Allez-y, monsieur. Ouais, ça pour le demander. Bon, il a parlé à faire de consommation de viande là. Trop consommer de viande, ça te donne. Bon, chez moi là, c'est pas trop consommer de viande. Quand je consomme la viande, bon, ça s'arrête au niveau de mon gorge, du gorge là. Ça dit, ça descend pas. Oui. Ça fait comme il y a ulcère au niveau de ma poitrine. Même, en plus forte raison, même, c'est pas toutes les viandes, sauf viande poulet. D'accord. Quand je consomme poulet comme ça, là,
Donc, ça s'arrête au niveau de mon gorge. Donc, il n'a qu'à bien expliquer pour quelle raison que ça fait ça. Bon, bonne émission à vous, bonne journée à vous. Merci beaucoup, M. Ouattara. Bonne journée aussi également. M. Amani. Oui, Bindou. Oui, vous avez la préoccupation de M. Ouattara? Oui, je vais lui donner des conseils, mais je ne fais pas de consultation à l'antenne. Voilà. Donc, s'il a un problème, un malaise à ce niveau, il va à l'hôpital, il va voir le médecin. Le médecin va l'apprécier. Le médecin va faire une consultation pour mieux cerner le problème. Cependant, quand il dit que quand il mange la viande, il a des malaises, tout ce qui rentre dans le corps ne peut pas être accepté par le corps humain. Des fois, il y a des rejets. Quand ces rejets-là, on va vers le médecin pour expliquer au médecin et le médecin va vous donner des informations précises sur votre cas. Sinon, à distance, on ne peut pas apprécier une telle situation. Mais cependant, s'il trouve qu'en mangeant de la viande, ça l'indispose, je peux lui dire qu'il a autre choix. Par exemple, on mange la viande plutôt pour avoir du sang au niveau de la moelle osseuse. Donc, c'est une protéine très intéressante. Mais la protéine animale peut être remplacée par la protéine végétale, ce qu'on appelle la viande végétale. Oui. Le soja joue pleinement ce rôle de la viande pour nous éloigner de l'anémie. Donc, je pense que il peut aller voir un médecin pour que le médecin lui explique un peu son malaise. D'accord. Ou bien il peut éviter totalement la viande, puisqu'il lui-même il voit que ça lui donne des malaises. Oui, il peut éviter la viande, mais il faudrait qu'on lui donne des conseils nutritionnels parce que la viande nous permet d'éviter ce qu'on appelle l'anémie. Donc on ne peut pas lui dire comme ça vaguement, il faut arrêter de manger la viande, peut-être il ne va pas s'orienter vers le soja, ça va lui créer des problèmes. Il faudrait qu'on lui donne des informations nutritionnelles, qu'on lui dise d'aller voir le médecin pour que le médecin essaie de voir exactement de quoi il est question. Et vous faites bien de le dire, à l'antenne on ne peut pas faire de consultation, il faut aller voir les spécialistes directement. Ok ? C'est ça. Allez, nous avons M. Da Pascal de Boaké. Monsieur, bonjour. Alors, bonjour, ma soeur Bitou Sanogo. Comment allez-vous, M. Da? Ça va un peu. D'accord. Donc, c'est l'harmattan qui nous caille ici à Boaké. Nous, on a besoin un peu de fraîcheur ici. Il fait très chaud ici. Ah, d'accord. Donc, bonjour, docteur. Alors, bonjour, monsieur. Ouais. Bon, vu toute ma préoccupation, je voulais demander au docteur, qu'est-ce qu'il peut dire pour toutes les personnes qui vont au garbadrome et en mangeant leur garba, ils prennent un peu de cube d'acide, comment on appelle ça? Les cubes d'acide. Et puis les cubes, oui. Le cube, pas cube magique, les cubes d'acide. On va pas faire de publicité. Les bouillons, on va les appeler les bouillons. Ok. Voilà, les bouillons. Assaisonnement, quelque chose comme ça là. pour mettre sur la tête. Qu'est-ce qu'il peut nous donner comme conseil à ce niveau-là? Bon, maintenant, ma deuxième préoccupation, pour moi qui dois manger mon foutou le soir, à partir de quelle heure je ne dois plus consommer le foutou? Bonne émission. Merci, monsieur Da. Bonne journée. Oui, bien sûr. Je commence par la deuxième question qui m'intéresse. Moi, j'aime le foutou aussi. Ok, allez-y. Le foutou, c'est un féculent. Il faut manger le foutou avant 20h. 18h, 17h, 19h, ça s'arrête là. Mais quand il est lourd d'abord, quand vous le mangez très tard, vous donnez trop de boulot au tube digestif. Donc, pour pouvoir être en bonne santé, pour pouvoir se lever très tôt le matin en bonne santé, il faut manger le foutou aux environs de 16h, 17h, 18h, mais pas au-delà de 20h. 20h, c'est trop. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe chez nous. On mange très tard le foutou la nuit, mais c'est pas bon. D'accord, ok. Maintenant, il a parlé des bouillons d'assaisonnement que des personnes mettent sur leur garba, par exemple. Voilà. Je pense que ce problème-là, c'est un problème très, très important et très délicat pour la jeunesse et pour tout le monde. Quand on veut manger son attiqué, on va mettre du sel, on va mettre autre chose comme les cubes, et puis on va mettre encore d'autres éléments. C'est pas du tout bon. Le poisson qu'on a, il est déjà salé. On fait un double emploi. Or, si vous mettez du sel sur la téquée, vous mettez encore du cube sur la téquée,
vous mangez trop salé et le sel va détruire les vaisseaux sanguins. Ça va vous exposer à des problèmes d'hypertension artérielle et à des problèmes au niveau du fonctionnement du cerveau parce que si les tuyaux sont gâtés, eh bien le sang ne va pas arriver dans le cerveau. Vous allez faire ce qu'on appelle un AVC. Donc je demande à la population, aux jeunes gens, de comprendre que mettre quelque chose dans la bouche est un acte d'engagement personnel. Mais surtout, il faut faire très attention. Quand vous mettez le sel, en même temps vous mettez les cubes, c'est un double emploi très dangereux. D'accord. Donc, avis à tous ceux qui aiment bien le garba et qui aiment bien souvent l'assaisonner comme ils veulent. Le poisson étant déjà salé, encore... On n'a pas besoin de sel encore. On n'a pas besoin de sel. D'accord. Valka, est-ce qu'on a d'autres intervenants? D'accord. OK. Alors, M. Amani, en attendant d'avoir un ou deux autres intervenants, je pense que dans 2 ou 3 minutes, on a pratiquement terminé. Je souhaiterais vraiment que vous reveniez sur les recommandations. Voilà. Qu'est-ce que vous recommandez à la population? Parce que, in fine, c'est pour avoir un cerveau qui fonctionne correctement avec un bon appareil circulatoire. Voilà, c'est vraiment le but de ce sujet. Alors, qu'est-ce que vous recommandez à la population pour justement conserver un cerveau en bonne santé? Pour que le cerveau fonctionne, il lui faut du sang. Quand on parle du sang, on parle du contenu du sang. Le sang qui arrive dans le cerveau contient de l'oxygène et du glucose pour donner l'énergie cérébrale, pour que le cerveau, qui est un appareil important, central, puisse jouer pleinement son rôle. Donc, pour que le sang arrive dans le cerveau, il faut une bonne route. C'est ce qu'on appelle le système artériel. Il faut que les artères soient de bonne qualité. Oui. Il faut que le cœur soit de bonne qualité. Il faut que le muscle cardiaque fonctionne, arrive à faire la contraction pour faire sortir le sang. Donc, pour réunir tout ça, il faut avoir une bonne alimentation, pauvre en graisse, pauvre en sel et pauvre en sucre. D'accord. Pour que le sang circule correctement. Ensuite, il faut aussi lutter contre le palud. On a oublié d'en parler. Le paludisme, l'État de Côte d'Ivoire nous a donné qu'on appelle des moustiquaires imprégnés. Mais malheureusement, la population n'utilise pas. On ne l'utilise même pas. N'utilise même pas. Or, le palud, qu'est-ce que c'est que le palud? Le palud est causé par la piqûre d'un moustique qu'on appelle l'anophèle. Oui. Et l'anophèle, en vous piquant, injecte un parasite qu'on appelle le plasmodium. Ce plasmodium-là, il va jouer un rôle dangereux dans votre corps. Qu'est-ce qu'il va faire, le plasmodium? Il va chercher à détruire les globules rouges. Donc, si les globules rouges sont détruits, il n'y aura pas de transport d'oxygène dans le cerveau. Donc, on doit utiliser ce que l'État nous a donné pour lutter efficacement contre l'anémie, contre la destruction des globules rouges. Et puis, le tabac surtout, il faut mettre l'accent sur le tabac. Le tabac ne nous arrange pas du tout. Pas du tout. D'accord. Il faut faire vraiment attention. Il faut mettre en pratique les recommandations des spécialistes si on veut vivre longtemps et être toujours en bonne santé. Merci infiniment, Monsieur Amani Augustin. Alors, un dernier mot avant de nous dire au revoir. Eh bien, un dernier mot, que les gens comprennent que les maladies dont on parle tous les jours, l'hypertension artérielle, le diabète, ces maladies-là sont des maladies qui sont difficiles à soigner. Donc, on doit faire notre auto-regard. C'est-à-dire, on doit être responsable de notre propre état de santé. À ce titre, il faut avoir une bonne alimentation, une alimentation qui ne perturbe pas l'appareil circulatoire, une alimentation qui facilite le passage du sang dans les cellules, une alimentation qui favorise une bonne énergie au niveau du cerveau pour que la Côte d'Ivoire se porte bien. Merci beaucoup, Monsieur Amani Augustin. Un sujet très, très intéressant. En tout cas, nous, on a beaucoup appris. Merci infiniment d'avoir partagé toutes ces informations importantes sur la santé des uns et des autres. Et vous également, on vous souhaite vraiment que du bonheur, une excellente santé. Merci d'être venu sur Radio Côte d'Ivoire, même si vous étiez au téléphone.
Et les gens m'appellent pour qu'on échange. Oui. C'est ça le but de l'émission aussi. Vous pourrez y joindre M. Amani Augustin hors antenne, toujours au même numéro de téléphone, afin que vous puissiez approfondir encore une fois le sujet ou lui poser d'autres préoccupations de santé. En tout cas, c'est un spécialiste de haut niveau en ce qui concerne les maladies métaboliques. Merci infiniment, M. Amani. Portez-vous bien. À très bientôt. À très bientôt sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.